Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous parlons cette semaine du hockey. Tout le monde l'a déjà eu au moins une fois dans sa vie. C'est quoi le hockey? Quelles sont ses causes et comment s'en débarrasser? Vous êtes sur ce plateau pour tout nous dire. Docteur Koulibaly Ngolo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant en médecine, ex-membre du bureau national du SINES, qui est le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Merci en tout cas, docteur, d'être avec nous. Merci également. Vous êtes également avec nous sur ce plateau pour partager votre expérience au sujet donc du hockey. Madame Eliette Magui-Gaillet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur, fondatrice de l'Institut de beauté chez Maguire. Oui. Et vous êtes maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et décoratrice événementielle. Beaucoup de casquettes quand même pour vous. En effet. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Dites-nous, est-ce que vous avez souvent le hockey? Merci pour le don de parole et surtout pour l'opportunité que vous m'offrez. En effet, comme tout être humain, je suis sujette parfois à l'apparition du hockey, qui, ma foi, est très indisposant. Très indisposant. Oui. Alors, je vais dire, chez vous, c'est de façon sporadique ou alors c'est fréquent? Non, ce n'est pas fréquent. C'est à une fréquence assez modérée. D'accord, d'accord. Alors, dites-nous, docteur Koulibaly, est-ce qu'il y a une maladie, le hockey? Merci. De prime abord, permettez-moi de remercier la chaîne Medi Plus, Medi 1 TV. Medi 1 TV, pour l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir instruire nos populations sur la question du hockey. Nous voudrions aussi profiter de votre antenne pour remercier et saluer fort heureusement nos chers maîtres, notamment le doyen de l'UFR des sciences médicales de Boaké, professeur Boaïman Ouattara. D'accord, parce que je précise que vous êtes à Boaké, c'est là-bas que vous exercez. Effectivement. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, d'accord. Sans toutefois aussi oublier notre premier responsable, docteur Anissan Prescadet, dit national d'Orage, secrétaire général national du SINES. D'accord, on a envie de savoir. Pour revenir à votre question, le hockey, encore appelé myoclonie phrénoglottique, c'est le nom scientifique. C'est le nom scientifique. Le nom scientifique, c'est la myoclonie phrénoglottique. Waouh, d'accord. On préfère s'en tenir au hockey. Ok. Maintenant, le hockey, de façon terre à terre, pourrait se définir comme étant la contraction soudaine et involontaire des muscles du diaphragme, associés à certains muscles accessoires de l'appareil respiratoire. Lorsque survient le hockey, nous avons automatiquement la fermeture des cordes vocales. C'est ce qui produit le son commun au hockey. Le hockey est généralement aléatoire, c'est-à-dire peut toucher n'importe qui dans la société. Ça ne distingue pas de race, ni d'âge, ni de sexe. D'accord, ça touche tout le monde. Effectivement. D'accord. Voici ce qu'on peut dire un peu du hockey. Du hockey. Alors, vous avez expliqué un peu le mécanisme, la fermeture du diaphragme, tout ça c'est un peu compliqué. C'est quoi? C'est quand on est trop fatigué, c'est quand on est trop, j'ai envie de dire, rassasié, je sais pas. Pourquoi il y a le hockey? Pourquoi le hockey? Les causes du hockey n'ont pas été jusque-là clarifiées par les scientifiques. Mais néanmoins, il y a des hypothèses que certains savants nous ont laissées. Notamment le fait de manger trop épicé peut provoquer le hockey. Ah bon? Effectivement. Le fait de boire l'alcool, de manger assez rapidement, de manger chaud, peut aussi provoquer le hockey. Ah bon? Magui Choubou, vous n'avez pas... qu'est-ce qui provoque? Est-ce que vous n'avez pas remarqué un peu ce qui précède un peu la survenue du hockey? Je peux entre autres dire que la survenue du hockey est chez moi due au fait que je mange rapidement. Rapidement, donc là, docteur l'a dit, hein? Oui. Ok. Oui. Donc quand vous mangez rapidement, les minutes qui suivent, le hockey se déclenche. Effectivement. D'accord.
Alors vous, quelle est votre expérience donc au sujet du hockey? Comment est-ce que vous arrêtez donc le hockey quand il survient? C'est la question que Ferdinand Kwaku a posée à quelques personnes. Moi, en tout cas, franchement, quand ça me prend, dans ma vie, j'arrive à stopper, c'est un peu difficile parce que d'abord, ça coupe un peu la respiration, en fait, tu vois. Quand tu veux faire quelque chose, souvent même quand tu as fini de manger, à force d'avoir le hockey, ça fait comme si tu as envie de rendre, en fait, tu comprends? Et quand c'est comme ça, bon, moi, je me le fais beaucoup à l'eau, en fait. On m'a dit de boire beaucoup d'eau. Après, chaque 5 minutes, je bois l'eau. Puis, arrivé au moment, ça se calme. J'ai déjà eu le hockey. Bon, je crois qu'il suffit pour moi tout juste de prendre de l'eau, boire un peu d'eau, puis ça passe. Mais très souvent, ce qui m'a un peu inquiété, pour ce que je sais aussi, les informations que je sais, lorsqu'une personne a le hockey qui est prolongé, vraiment, on doit s'inquiéter. Concernant le hockey, souvent quand ça arrive, on nous dit de boire de l'eau. Quand tu bois de l'eau, je pense que ça passe. Maintenant, il y a aussi le hockey des bébés. C'est celui-là qui fait un peu peur parce que quand un enfant a le hockey, tu ne sais pas vraiment, puisqu'il ne boit pas de l'eau, donc tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Bon, généralement, on nous demande de le mettre soit sur le côté, de lui mettre un morceau de tissu sur la tête, bon, avec les grands-parents. Bon, il y a tout cela. Maintenant, il y a aussi le hockey au niveau des parents, des grands-parents, des vieillards. Généralement, quand on dit le papa a le hockey, il dit qu'il est proche de la tombe, surtout quand le hockey est répété, bon, surtout quand il est gravement malade et puis le hockey survient. On dit généralement que bon, c'est ces derniers instants. À la maison, j'ai mon petit garçon là, lorsqu'il a le hockey, puis bon, ça a dû, il commence à m'inquiéter. Bon, généralement, ce qu'on dit, il faut lui donner de l'eau à boire. Et pendant que l'enfant est en train de boire, il faut l'appeler. Voilà, s'il répond, puis au bout de quelques instants, ça passe. Voilà, en tout cas, c'est la petite astuce qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est un truc qui n'est pas facile d'abord. Quand ça te prend, 1, 2, 3, ça coupe la respiration, mais on arrive à faire avec. Vu que c'est un truc de l'organisme, donc on ne peut pas aller à l'encontre de ça, au fait. Voilà. Alors on verra comment est-ce qu'on arrête donc le hockey, comment est-ce qu'on peut se débarrasser donc du hockey tout à l'heure. Vous l'avez dit, docteur Coulibaly, tout le monde donc peut avoir le hockey. Effectivement. D'accord. Mais à partir de quel moment ça doit inquiéter? Le hockey devient inquiétant lorsque le hockey est perdu dans le temps et dépasse généralement 48 heures. Là, on commence à s'inquiéter. D'accord, vous avez dit 48 heures. 48 heures. Parce qu'il faut déjà dire que nous avons 3 types de hockey. 3 types? Effectivement. Nous avons le hockey dit classique, le hockey dit aigu et enfin le hockey dit chronique. Et le hockey classique est généralement celui qu'on rencontre couramment. Il disparaît seul sans même qu'on ne fasse en tout cas un traitement particulier. Ensuite, le hockey aigu. Le hockey aigu dure plus que le hockey classique. Lui peut perdurer au-delà de quelques minutes jusqu'à avoir peut-être au-delà de 24 heures et tout. Ça, c'est le hockey classique. Non, ça, c'est le hockey aigu. Aigu, pardon. D'accord. On a parlé du classique. Effectivement. Et maintenant, ça, c'est le hockey aigu. D'accord. Tu peux aller jusqu'à 48 heures. Effectivement. Maintenant, lui, il peut être vaincu par des petites astuces telles que boire des gorgées d'eau. Comme on l'a vu dans l'élément. Effectivement. Couper sa respiration pendant un bon moment. D'accord. Comment bon, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Le troisième type de hockey, c'est quoi? C'est le hockey chronique. Le hockey chronique. Effectivement. Lui, il se caractérise par quoi? Lui, il se caractérise par sa durée déjà. Il dure plus de 48 heures. Et là, souvent, on a des signes neurologiques associés, c'est-à-dire nous avons souvent des céphalées, une fatigue et tout. Voilà. D'accord. Il dure au-delà de 48 heures. La durée maximale, ça peut durer des années? Il est très rare, généralement. Le hockey chronique est très rare. Il peut durer au-delà de 48 heures, voire des mois. Voilà. Maintenant, c'est rare de voir un hockey chronique chez quelqu'un jusqu'à des années. C'est rare. On n'a pas dit que ça n'existe pas, mais c'est rare. Parce que je pense bien qu'il y a un Américain qui a fait un hockey durant des années. Plusieurs années. Durant des années. Bien sûr. Voilà. 63 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Effectivement. Vous avez vu sur Internet. Alors, vous avez vu les différents types de hockey, Maggie.
quel est le type que vous voyez très souvent? C'est classique, aigu, chronique? Le hockey auquel je suis souvent sujette, c'est le classique. Le classique. Le classique. Qui ne dure que quelques minutes. Oui, qui ne dure que quelques minutes. Et j'ai ma petite astuce quand il survient. Donc, astuce, c'est quoi? Mon premier réflexe, c'est de boire de l'eau et j'observe. Il arrive des fois où il disparaît après un moment, mais dans la majorité des cas, il persiste. Dans ce cas, j'opte pour ma seconde astuce. Laquelle? Je fais une série d'apnées. Une série d'apnées? Oui. D'accord. Qui consiste en fait à couper ma respiration pendant un moment. Ensuite, je reprends mon souffle. Et je répète cet exercice-là jusqu'à la disparition totale du hockey. Mais il arrive des fois où il persiste quand même. Dans ce cas, je ne force plus. Je laisse faire la nature et il repart comme il est revenu. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un hockey, je vais dire, là, le docteur a donné les différents types classiques aigus. Vous avez déjà eu un hockey qui aigu, disons ça comme ça? Non. Alors, pas plus de 48 heures? Même pas. Généralement, quand le hockey survient chez moi, il dure juste quelques minutes en fait. Quelques minutes. Quelques minutes. Donc, c'est toujours la forme classique. Hein? Effectivement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant, en fait. Alors, Dr Coulibaly, elle vient donc de donner ses astuces pour lui permettre d'arrêter le hockey. Hein, vous faisiez donc allusion au hockey aigu. Comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Alors, donc, ces différents types de hockey, comment est-ce qu'on les arrête? Ces différents types de On a vu dans l'élément tout à l'heure, chacun va avec son astuce, boire de l'eau, mettre un morceau de pagne sur la tête du bébé et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Bon, déjà, pour le hockey classique, tel que je l'avais dit tantôt, lui, il disparaît sans qu'on ait pris des mesures particulières seul. Maintenant, le hockey aigu, c'est là qu'on est obligé en tout cas de souvent utiliser certaines astuces telles que boire de l'eau, couper la respiration pendant un moment, souffler dans un sac à comment on appelle un sachet à plastique et tout, souffler dedans pendant un bon moment, ça fait disparaître aussi le hockey. D'accord, souffler dans un sachet plastique. Effectivement. Ah bon? Ça fait disparaître le hockey. Parce que lorsque vous soufflez, vous ne respirez plus l'air normal au fait. Voilà, c'est le gaz carbonique que comment on appelle vous jeter dans le sachet. Et c'est le même gaz là que comment on appelle vous, je dirais entre griffes, inhaler encore. Donc ce mécanisme là permet d'évacuer le hockey. À côté de ça aussi, il y a certaines positions telles que peut-être apporter les genoux au niveau de la poitrine qui fait aussi disparaître le hockey. Apporter les genoux vers la poitrine. Donc là, il faut se mettre en position couchée. Effectivement. D'accord. Voici quelques petites astuces qui permettent en tout cas d'évacuer le hockey. D'accord. Donc, lorsque nous sommes dans le cadre maintenant du hockey chronique. Non, je voudrais qu'on récapitule un peu. Le hockey classique, on n'a pas vraiment besoin d'agir. Voilà, il part seul. Il part seul. D'accord. Maintenant, le hockey aigu. Vous avez parlé de boire des gorgées d'eau. Boire des gorgées d'eau. Couper la respiration. Couper la respiration. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous le faites? Je voulais demander à Maggie. Maggie, comment tu le fais? Tu arrives également à couper la respiration? En effet, c'est ce que j'ai appelé tantôt ma série d'apnées. Voilà. Donc, je coupe la respiration. Comment tu fais? Comme ça. Tu arrêtes de respirer. Oui, j'arrête de respirer. Pendant quelques secondes. Combien de temps, docteur? On coupe la respiration pendant combien de temps? Pendant 30 secondes, par là. Pendant 30 secondes, d'accord. Pendant 30 secondes, ça va. Quand tu fais ça une fois que c'est pas parti, tu répètes encore le même exercice. Au-delà des 2 minutes, tu verras que c'est bon. Ça va s'arrêter. Et si ça persiste, hein, on se couche et on ramène donc les jambes vers la poitrine. Effectivement. C'est ça. Ça doit pouvoir permettre de se débarrasser du hockey. Effectivement. Si on n'y parvient pas, bon, enfin, je veux dire, on arrive à le faire. Passons maintenant au hockey chronique, d'accord. Le hockey chronique, vu que lui perdu dans le temps, il dure au-delà de 48 heures, là, on commence à s'inquiéter.
pourquoi est-ce que depuis que j'applique déjà ces mesures, ces petites astuces-là que j'ai l'habitude d'appliquer. Et puis ce hockey-là persiste. Donc quand c'est comme ça, on se rend à l'hôpital. Et là, il y a les médicaments qui sont appropriés pour pouvoir, comment on appelle, dissiper ce hockey-là, tels que les anti-épileptiques, les anti... Vous avez dit les anti-épileptiques, c'est les ça? anti-épileptiques, les neuroleptiques et tout. Ça permet de, comment on appelle, stopper le hockey. Ah bon? Et le traitement peut durer combien de temps? Disons moins de 24 heures. En moins de 24 heures? Moins de 24 heures. D'accord. Le hockey doit pouvoir s'arrêter. D'accord. Et si ça ne s'arrête pas? Si ça s'arrête, on continue. On continue le traitement? On continue le traitement et on vous observe. Parce que le hockey chronique, déjà, c'est une manifestation d'une maladie ou soit une maladie elle-même. Ah bon? Donc, au-delà de te donner ces médicaments, on peut approfondir les bilans pour voir est-ce que vous ne traînez pas une pathologie sous-jacente en bas. Voilà. Maintenant, lorsqu'on découvre une autre pathologie en bas et qu'on traite la pathologie, automatiquement, vous retrouvez la santé. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, Maggie, vous avez dit que le hockey, c'est très gênant. En effet, le hockey est très indisposant. Très indisposant. Oui. D'accord. Est-ce que, je vais dire, ça vous a déjà... ça a déjà eu des conséquences, je veux dire, ça a déjà persisté au point même de vous donner soit l'envie de vomir, je ne sais pas. Non, pas vraiment. Seulement qu'il l'empêche de bien parler. Il l'empêche de bien respirer aussi, surtout. Voilà. Et... Est-ce que cela peut avoir des conséquences? Ça empêche de bien respirer, ça empêche de bien parler. Ça entraîne aussi de la frustration. Et puis, de la frustration? Effectivement. Vous parlez, moi je n'arrive pas à parler. Du coup, je ne me sens pas bien. Voilà. À côté de ça aussi, il faut dire que le hockey entraîne des difficultés à s'alimenter. Parce que quelqu'un qui fait du hockey a du mal à s'alimenter. Et qui dit ne pas s'alimenter peut avoir, en tout cas, comment on appelle, beaucoup de choses encore sur la santé. D'accord. D'accord. Ah ben là, c'est intéressant tout ça. Alors Maggie, est-ce que vous arrivez à, je vais dire, à prévenir les épisodes de hockey? Non, je n'ai pas d'astuce pour prévenir le hockey. Parce que vous l'avez dit, quand vous mangez rapidement, hein, c'est fort probable que le hockey survienne. Non, mais ça peut être juste aussi une coïncidence. Mais vu que Dr Koulibaly est là, il pourrait éclairer notre lanterne. Ok, merci. Déjà, vu que je l'ai dit tantôt, les scientifiques n'ont pas encore trouvé de cause exacte du hockey. Seulement qu'il y a des hypothèses qui ont été, comment on appelle, émises. Ces hypothèses-là sont telles que j'ai cité, manger rapidement et tout. Donc pour pouvoir ici prévenir le hockey, il faut déjà, comment on appelle, prendre le temps lorsque nous mangeons, manger moins épicé et puis manger aussi moins chaud. Cela permet d'éviter le hockey. D'accord. Lorsqu'on connaît la cause de son mal, on évite tout simplement. Bien sûr. Elle, son cas tel qu'elle a constaté, quand elle mange assez rapidement, le hockey survient. Donc cela voudrait dire que pour pouvoir, comment on appelle, prévenir le hockey chez elle, il faudrait que lorsqu'elle s'alimente, elle prenne le temps de mâcher les aliments, ne pas se presser. D'accord. Ainsi, elle pourra éviter le hockey. Et vous avez changé de façon de manger? Merci docteur. Oui. Je vais m'y mettre. D'accord. Ça vous permettra donc d'éviter d'avoir le hockey très souvent? Oui. D'accord. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces idées reçues dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tout ça, vous en tant que médecin, vous corroborez tous ces dires? Lorsque, par exemple, une personne âgée commence à avoir trop le hockey, c'est qu'il est sur le départ. Pour un enfant, on doit mettre un morceau de pagne, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que vous croyez à tout ça? Bon, j'ai écouté l'élément. Il y a certaines astuces telles que boire de l'eau, comme nous l'avons dit ici sur le plateau, que je conseille moi aussi. Mais ce dont vous venez de parler tout à l'heure, je ne suis pas trop d'accord avec parce que ça n'a pas de fondement scientifique. Voilà, ça n'a pas de fondement scientifique. Même si ça donne des résultats? Non, déjà, quelqu'un a dit dans l'élément que
lorsque une vieille personne a le hockey, c'est que la personne était déjà agonisant ou sur le point de peut-être décéder. Voilà, donc ça, scientifiquement, je pense que ce sont des superstitions, c'est pas vérifié. C'est pas Donc, vérifié. je ne saurais en tout cas. Et l'autre a dit aussi, ouais, lorsque quelqu'un a le hockey, il faut l'appeler. Lorsqu'il il répond derrière la clôture, c'est que le hockey passe. Bon, tellement d'idées reçues tout de même au sujet du hockey, mais lorsque on sent que le hockey persiste plus de 48 heures, on va donc vers un hockey chronique. Il faut donc aller voir tout de suite un médecin. C'est ça? Effectivement. D'accord. Lorsque le hockey persiste, faille en tout cas te rendre à l'hôpital pour que la prise en charge se fasse. Sinon, pour un hockey classique, un hockey aigu, on peut prendre des gorgées d'eau, on peut donc couper sa respiration, on peut plier les jambes vers la poitrine. C'est quelque chose qui marche? Effectivement, ça marche. Ah Dans bon? son cas, elle-même, elle l'a dit, lorsqu'elle a le hockey, qu'elle boit de l'eau ou qu'elle reste en apnée, je pense que ça passe. Vous avez déjà essayé les jambes? Pas encore, je viens de le découvrir avec le docteur. Je vous dis merci déjà. Mais à la prochaine survenue du hockey, ça sera ma première astuce. D'accord. Certainement qu'à la prochaine survenue de votre hockey, vous pouvez donc essayer cette technique qui pourra sûrement marcher. Alors donc, quels conseils vous pouvez donner à nos téléspectateurs, docteur, pour mieux gérer et arrêter donc leur hockey, j'ai envie de dire? À nos téléspectateurs, j'ai envie de dire ici, le hockey n'est pas quelque chose à s'inquiéter. Déjà, rassurer nos téléspectateurs pour dire que lorsqu'on a le hockey, pas la peine de s'affoler. Il faut déjà rester calme parce que le stress aussi peut provoquer le hockey. Il faut déjà rester calme et puis essayer en tout cas d'appliquer ces astuces que nous avons énumérées ici. Et lorsque le hockey persiste au-delà des 48 heures, voir un médecin. Une femme enceinte ne doit pas s'inquiéter lorsqu'elle a le hockey? Une femme enceinte essaye aussi de faire les mêmes pratiques que, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas enceinte et tout. Quelqu'un qui est un homme normal au fait. Non, mais je vais dire, chez une femme enceinte, un hockey qui persiste au-delà de 48 heures, bon là on tend vers un hockey chronique, c'est pas inquiétant pour son état? Effectivement, parce que le hockey chronique est soit une maladie, soit une manifestation d'une maladie. Oui, vous donc l'avez sur dit. une femme enceinte qui a déjà, comme on appelle, le système immunitaire assez fragile à cause de la grossesse, le hockey chronique est aussi, comme on appelle, devient inquiétant. Ça c'est sûr. Donc, Maggie, est-ce que vous auriez souhaité, je sais pas, savoir quelque chose, un aspect sur le hockey dont on n'a pas parlé? Si j'ai une question pour le docteur, qui est la suivante. J'ai ouï dire que le hockey chez le nourrisson est soit un signe de bonne santé ou un signe de maladie. Est-ce que vous pouvez éclairer notre antenne? C'est comme la question du journaliste tout à l'heure. C'est dit non pas de valeur scientifique. Donc du coup, ça reste en tout cas dans la superstition, toujours. D'accord, ce sont toujours des idées reçues. Effectivement. Des idées reçues. D'accord, en tout cas, docteur, merci infiniment. Le hockey, donc, c'est une maladie, ça peut être une maladie, hein, ça peut être la manifestation donc d'une maladie, mais le hockey donc ne doit pas inquiéter. Effectivement. Et lorsque ça perdure, ça doit vous amener donc à aller consulter le médecin. Effectivement. C'est ce qu'on peut retenir. Hein. Effectivement. Et puis, il faut noter aussi que le hockey chronique est très rare. C'est pourquoi, généralement, vous ne voyez pas, comme on appelle, beaucoup de patients souffrant du hockey à l'hôpital. Le hockey chronique est très rare. D'accord. Dans vos consultations, vous en rencontrez rarement? Rarement, effectivement. Ah bon? D'accord. Donc, c'est pas une maladie quand même, c'est pas quelque chose d'assez grave. Hein. Effectivement. Ok. Docteur Koulibaly, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes doctorant en médecine et là, vous exercez à Boaké. C'est ça? Effectivement. Dans le centre donc de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci également à vous, Madame Eliette Magigaye. Je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes entrepreneur et fondatrice donc de l'Institut de beauté chez Maguire. En effet. Voilà, merci infiniment d'être venu et merci donc d'avoir partagé avec nous votre vécu, votre expérience donc au sujet du
Ok, merci également à l'équipe de réalisation et surtout à vous. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.